secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui le ciel était descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 17. tu révèles ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre l'âge ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi.
justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 52. Tout ce que vous demandera à mon Père en mon nom, elle vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Là où sont ses dieux, son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pourquoi si l'on est insensé, un qui cherche Dieu? Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'a plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, en les bafouant car Dieu les rejette. Il donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Les forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombent les mâles sur mes tyrans. Seigneur,
sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvre, fraye la route, enleva tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit, pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périra, le vivant que j'ai fait expirera. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et le détournement je l'ai frappé. Rebelle et suivait les chemins de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduira, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. De Calixte Ossuer, théologien orthodoxe contemporain, le mystère de la personne. Qu'est-ce qui différencie la vision chrétienne de la condition humaine de celle du monde séculier? On peut trouver la réponse dans ces mots d'Abba Zosime, le salut d'une personne créée à l'image de Dieu. En tant que chrétiens, nous partons du présupposé que la personne humaine est une icône de Dieu, une expression limitée de l'expression illimitée de Dieu. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. C'est là le fondement, l'étoile polaire de toute anthropologie chrétienne. Dieu se trouve au centre le plus profond de notre être. On ne peut pas comprendre les êtres humains en dehors de l'être divin, car le divin est l'élément déterminant de notre humanité. Le fait que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu exprime d'abord et avant tout une orientation, une direction, une relation. En premier lieu, l'orientation est verticale, la relation avec Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu, cela signifie que la personne humaine ne peut pas être définie et comprise uniquement dans ses propres termes, comme une identité indépendante, autonome. Le sens de mon être ne se trouve pas exclusivement en moi-même. Sans Dieu, je suis incompréhensible. Ce n'est que lorsque je me vois en relation avec lui que ma personne acquiert son sens authentique.
Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Quand vos péchés serrés comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille de l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Aujourd'hui, notre liturgie fait mémoire du saint bon larron. Au cœur du temps ordinaire, nos regards se tournent vers le Golgotha, lieu de notre salut, où Jésus, par amour des hommes, fut crucifié entre deux brigands. Un bas-relief en nacre, situé dans une des chapelles rayonnantes de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, représente cette scène de la crucifixion. Autour de Jésus, l'un des deux malfaiteurs, cloué à la croix, a le corps contorsionné, tournant le dos à Jésus, et un petit diable sort de sa bouche. De l'autre côté de Jésus, le deuxième larron, lui, a le regard tourné vers le visage de Jésus, et un petit homme, figurant son âme sauvée, sort de sa bouche. Deux visages qui se font face, deux regards qui se rencontrent. Celui de l'innocent, cloué sur la croix par la violence des hommes, et celui du brigand, dont la probable violence l'a conduit jusque-là. Celui de Jésus, s'adressant à son Père, appelle au pardon. Faisant face à lui, celui du bon larron, qui se reconnaît pécheur. Ce visage de Jésus, défiguré par la souffrance au point qu'il n'avait plus rien d'un homme, voici qu'un malfaiteur le reconnaît comme celui d'un roi, comme celui du Messie. Deux regards qui se rencontrent dans la ténèbre de la croix, qui devient lumière, lieu de la miséricorde infinie de Dieu pour chaque homme. Au-delà de la souffrance, le regard de Jésus, empli de tendresse et de bonté, vient retourner le cœur du bandit et l'irriguer de son amour. Ce regard de miséricorde ouvre au pardon celui qui se détourne du mal,
et donne cette promesse de vie éternelle. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine, nous dit le prophète Isaïe. Il n'est pas de faute qui épuise le pardon divin. La miséricorde de Dieu est infinie et elle se manifeste dans une histoire faite d'ombre et de lumière, dans notre histoire de pécheurs. Elle pénètre la dureté du cœur de l'homme et vient le transpercer. En Jésus, image du Père invisible, le Père exprime toute sa miséricorde à ce Fils prodigue qui s'est perdu dans les méandres de sa misère au fil de sa vie et qui au seuil de la mort revient vers lui. Là est la sainteté du bon larron. Aux pécheurs repentants, Jésus annonce cette miséricorde infinie du Père qui relève et ouvre les portes de la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Frères et sœurs, laissons nos misères devenir ces lieux de rencontre du regard tendre et miséricordieux du Seigneur, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Nos péchés les plus violents, les plus inavouables, irrigués par ce regard, par la grâce qui nous est offerte, deviendront alors ces creusets où l'amour du Seigneur pourra prendre place. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Donne-nous de nous laisser transfigurer par ta miséricorde, afin qu'à ta suite, nous devenions miséricordieux. Amen. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Nous demandons, Seigneur, ta miséricorde pour toutes les personnes sans domicile fixe qui vivent dans nos rues et souffrent de la faim, du froid et de l'exclusion. Donne-leur de trouver sur leur chemin les personnes qui puissent les aider efficacement. Nous t'en prions. Nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes en quête d'un emploi et qui peinent à en trouver. Conduis-les, inspire-les, afin que, nous t'en prions, elles arrivent vite au bon endroit, là où elles trouveront le travail que tu veux pour elles. Seigneur, souviens-toi. Nous
confions à ta miséricorde, Seigneur, tous les hommes et les femmes en prison, qu'ils puissent, avec le secours de ta grâce, trouver en eux les ressources suffisantes pour faire de ce temps difficile un chemin d'apprentissage et de conversion. Nous t'en prions. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père de miséricorde qui pardonne au bon larron, nous te prions. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pour ouvrir à notre faiblesse le chemin du salut, tu nous donnes, Seigneur, le secours et l'exemple des saints. Alors que nous célébrons l'entrée du Saint bon larron dans la gloire, fais que nous avancions vers toi en le prenant pour modèle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit